on devrait voir. Mais la révélation est là. Christ est notre vie. Et justement, nous lisons verset 5, ce que je vous expliquais. Verset 5. Et vous voyez comment la logique de ce passage, comment c'est logique. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Fais donc mourir. Et je parle de passion. On va voir les passions. Le football, le cinéma, la danse, d'autres même les passions des femmes. Il y a des jeunes gens, ils sont des concours du plus grand dragueur. Ils ont des cahiers. Ils sortent avec telle famille coach. Ils sortent, ils coachent. Ils se retrouvent avec les amis. Ils font des comparaisons. Moi, je suis arrivé à 100, à 50. L'autre dit donc, toi, c'est même 50, moi, j'ai déjà 100. Ah bon, tu as 100? Non, moi, j'ai 75. Des passions. Quel frère n'a pas... Si vous n'avez pas... Voilà le monde dans lequel j'étais. En fait, je vous parle de ma vie passée dans le monde. Les concurrences. Et quand ces gens-là me voient que certains sont morts, certains sont encore en vie, et quand ils m'entendent prêcher, au lieu qu'ils soient convertis, ils disent que Georges est devenu fou. Georges est devenu fou parce qu'il a laissé la vie de débauche que je menais avec vous. Parce que le monde ne peut pas comprendre. Ah, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Je ne sais pas quel vaccin lui a donné aux États-Unis là-bas, mais vraiment, en fait, aller aux États-Unis n'était pas comme ça. Mais les États-Unis l'ont changé. Les gens vont aux États-Unis pour devenir milliardaires, pour devenir riches, pour envoyer les bateaux de, je ne sais pas, construire des maisons, les immeubles dans leur pays d'origine. Mais lui, quelque chose ne va pas avec ce gars. Il est devenu fou. Parce qu'il ne peut pas comprendre le mystère que je suis en train de vous expliquer. Quand tu es mort avec Christ, mais les gens te trouvent bizarre. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, je t'ai toujours dit ceci. Si tu dis que tu es chrétien et les gens de ta famille ne sont pas choqués, tu n'es pas chrétien. Il faut qu'ils soient choqués. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il était intelligent. Il était ceci, il était cela. C'était le plus grand dragueur. Mais regarde. Depuis là, ce n'est que sa femme, matin, midi, soir, sa femme. Attends. Il y a des gens qui vont nous conseiller. Est-ce que vous saviez que j'ai reçu des conseils? Mais c'est vrai, tu es avec ta femme là-bas, mais il faut les à côté. Des anciens amis, c'est pour ça que je vous assure, coupez les ponts avec les anciens amis. Ils vont vous donner des conseils. Mais attends, fais comme les autres. Mais nous, si nous sommes chrétiens, ils vont vous dire que nous sommes aussi chrétiens. Combien de chrétiens vous ont conseillé à faire le mal, à tromper votre épouse, à tromper votre femme, aller voir le marabout, en disant qu'ils sont aussi chrétiens? Le diable est dangereux. On doit le détecter. Et ils vont me dire que moi aussi, tu exagères. Quand même, Dieu connaît nos faiblesses. Attends, tu vas me dire que depuis que tu es là, depuis 20 ans de mariage avec ton épouse, tu n'as jamais trompé une seule fois. Attends, ça c'est quelle histoire ça? Nous aussi on est chrétiens. Non. Un chrétien meurt. Un chrétien ne trompe pas sa femme. Une chrétienne ne trompe pas son mari. Une chrétienne ne va pas chez les marabouts. Une chrétienne ne manque pas de respect à son mari. Si elle a fait la langue longue et comme l'épée, elle doit couper cette langue. Voilà. Verset 5. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Regardez comment le verset commence. Le verset premier commence. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Maintenant, par rapport aux choses de la terre, les membres de la terre, nous devons les faire mourir. Et il y a une énumération qui est faite au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité, c'est la fornication. Le mot grec, le mot impudicité dans la Bible en grec, c'est pornoi. Duquel nous avons le mot pornographie. Donc, quand vous voyez impudicité, fornication dans la Bible, ça vient du mot grec pornoi. Donc, quelqu'un qui est dans la masturbation, la pornographie, il est dans le pornoi. C'est un pornographe. Donc, tout chrétien qui a le sexe avant le mariage est un pornographe. Tout chrétien qui continue à se masturber est un pornographe. Tout chrétien ou chrétienne qui flirte avec des copains et copines sur Internet, c'est un pornographe. S'il marie, va directement en enfer. Voilà. L'impudicité, c'est la pornographie. Voilà. Normalement, on devait mettre
Faites mourir tous les membres qui sont sur la terre, virgule, la pornographie. Parce que impudicité ou fornication, je le répète, ces deux mots viennent du mot grec pornoi, qui signifie pornographie. La démo sexuelle. Le sexe avant le mariage. Le seul endroit où la romance est permise. Il y a un jeune homme, je ne sais pas s'il est connecté. Il me, non seulement il me dit, genre, je suis fiancé, etc. Et il me pose une question. Est-ce qu'on peut donner, on peut appeler sa fiancée avec les mots doux, tels que chérie, etc. J'ai dit, un vrai chrétien ne va pas appeler sa fiancée avec des mots doux. Vous n'êtes pas marié. Fiancé, ce n'est pas l'occasion de commencer à avoir un avant-goût de votre intimité. Ce n'est pas ça les fiançailles. Je ne pense pas que Jacob flirtait déjà avec Léa quand son beau-père lui avait promis, non, avec Rachel, pardon, quand son beau-père lui avait promis Rachel. Après 7 ans, il a travaillé dur pour avoir son épouse. Il n'a pas dit qu'il lui faisait les yeux doux quand il partait au champ, peut-être les chèvres. Il n'y a pas de cela dans la Bible. Ne faisons pas comme le monde. Fiancé, c'est que vous vous observez. Et c'est l'histoire qui a, vous êtes fiancé pendant 5 ans. Ah, oh là là. Je suis fiancé depuis 5 ans. Arrêtez-moi cette pornographie et que chacun prenne sa route. Fiancé depuis 5 ans, fiancé depuis 2 ans. Si 6 mois n'est pas suffisant pour savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'y a plus. 6 mois. Donc, arrêtez-moi cette pornographie. J'en reviendrai là-dessus une fois. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est une parenthèse que j'ouvre. C'est fiançailles. Je suis fiancé. Les fiancés qui s'attrapent par la main, les fiancés qui s'envoient des mots doux, les fiancés qui restent tard la nuit par Skype, par WhatsApp. Après, ça commence. Tu toujours la voile là. Montre-moi un peu. Enlève un peu ton voile là. On enlève le voile. C'est que le voile qu'on me dit d'enlever. On m'a dit maintenant, soulève un peu la robe là. Et on commence, ça devient le striptease à distance. Si vous saviez les choses qui se passent avec WhatsApp. Ah là là. Si vous saviez les choses qui se passent avec WhatsApp. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es tombé dans le piège de WhatsApp. WhatsApp c'est bien, Zoom c'est bien. Tu es à ta fiancée et Zoom, on va partager la parole de Dieu. On va partager, ça commence à partager. Et après, c'est la Bible qui est à côté. Les voilà maintenant nus. Chacun sa caméra, ils sont nus. Ça commence. Alors que ça commence avec la Bible en main. Hein. Frère, reste tranquille. Dieu t'expose. Sœur, Dieu t'expose. L'histoire de fiancé là. Laissez-moi les fiançailles sur Internet. WhatsApp est devenu tout le monde. Zoom, WhatsApp. Dimanche, on va connecter pour suivre l'enseignement que Dieu nous donne. Mais la veille, alors, il y a des personnes qui sommeillent parce qu'on a resté terre avec la fiancée. Il t'a enseigné après. Il y a eu des cas, il y a eu des témoignages. Si vous saviez ce que je sais. Je sais beaucoup de choses. Mais je me tais. Il n'est pas question de dire, d'exposer, de dire tel. Mais si Dieu arrive une fois dans une assemblée que quelqu'un est cité par le nom, ne soyez pas choqués. Dieu nous révèle les grandes choses, des choses cachées. Alors, faites mourir les membres. L'impudicité, ça c'est le problème numéro 1 dans les églises. Oh, que Dieu ait pitié de nos enfants. La sexualité, l'impudicité, c'est le problème numéro 1 qui détruit les familles chrétiennes, les jeunes chrétiens, les adolescents chrétiens. On est fiancés. Et on commence à se faire des mots dedans. Je n'ai pas répondu à ce jeune homme. Non, je lui ai répondu en disant, quel âge as-tu? La seule question que je lui ai posée, quel âge as-tu? C'est parce qu'il m'a dit qu'il avait 24 ans ou 25 ans. Et il n'y a pas d'amourette quand on est fiancé. Si on a fait ces choses par le passé, repentons-nous et ne le faisons plus jamais. Fiancé. Et ce qui est curieux, vous voyez les gens mariés, ils célèbrent le mariage alors qu'ils étaient dans le sexe depuis. Ils vivaient en concubinage depuis, après il y a une cérémonie de mariage. On met une robe blanche. On met un voile. Mais le voile montre le dos nu. Le voile montre les poitrines. Donc le jour où tu te maries avec ton mari,
C'est le jour où tu montres au monde entier ta poitrine. C'est le jour où tu montres le dos, ton dos. Et on va dire que j'exagère, il est vieux jeu. Le jour où tu te maries, ce jour-là doit être un jour merveilleux. Si c'est la volonté de Dieu que l'une de mes filles se marie, on ne saurait même pas que c'est un mariage. C'est les deux familles qui sont là. Si c'est la volonté de Dieu qu'elles se marient, bien entendu. Ah, les deux familles sont là. Et ce ne sera pas une famille chrétienne. Pour moi, c'est rien, c'est ça ou rien. Je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça va commencer comment? Maintenant, si elle désobéit, elle saura qu'elle a traversé mon cadavre avant d'aller se marier. Parce que devant Dieu, je serai pur devant Dieu. Homme, garçon ou fille. Ma fille ne pourra jamais se marier, si c'est la volonté qu'elle se marie, à un non-chrétien. Mon garçon ne pourra jamais se marier, si c'est la volonté de Dieu qu'elle se marie, à un non-chrétien. Mais s'il décide, il faudrait que je pose un acte devant Dieu pour dire, Dieu, ces enfants que tu m'as confiés, j'ai fait ma part, ils m'ont désobéi. Je suis pur de leur sang. Il faudrait que les enfants sachent que je ne cautionnerai jamais ce mariage-là, jusqu'à mon dernier, je ne pourrai jamais cautionner. Parce que le mariage doit être avec la bénédiction des parents. C'est comme ça que nous devons être radicaux. Nous devons être radicaux. Aujourd'hui, on se marie. Le mariage, c'est question de famille. Le jour où on se marie, la femme doit être voilée, couverte. Exactement quand Rebecca a été offerte par Dieu à Isaac. À distance, quand on lui a dit que voilà, Isaac à distance, elle s'est voilée. Les gens se marient alors qu'ils ont déjà bien forniqué. Ils ont déjà plusieurs enfants ensemble. Détendez-vous si vous avez fait cela par le passé. Beaucoup parmi nous ont péché parce qu'on était ignorants. Je ne dis pas ça pour vous amener à vous avoir une mauvaise conscience. Non. Vous et moi, on a fait les mauvaises choses dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais le temps d'ignorance est passé. On connaît maintenant la parole de Dieu. Nous qui avons fait les mauvaises choses, etc., parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de se marier et d'avoir des enfants, par exemple. Non. Est-ce que vous savez dans la Bible, il y a un verset qui dit dans la Bible que une fille qui a les rapports sexuels dans la maison de son père s'est prostituée. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit waouh! Il y a un verset. Mon problème, c'est je retiens les versets par cœur, mais je ne retiens pas là où les versets sont écrits. Il y a un verset biblique, je ne sais pas si quelqu'un peut nous sortir ce verset. Il y a un verset qui dit dans la Bible que une fille qui a les rapports sexuels dans la maison de son père est comme une prostituée qui se vend tous les lieux au bord de mer. Donc, jeune sœur qui m'écoute, enfant qui m'écoute, jeune sœur qui m'écoute, tu as les rapports sexuels dans la maison de ton père, tu t'es prostituée. Oh, on s'est mariés. Vous vous êtes mariés, vous avez déjà fait le sexe pendant 5 ans et vous vous êtes mariés. Ça, je me demande, est-ce que c'est même le mariage? Ça, c'est quel mariage? Ce n'est pas un mariage chrétien. Le véritable mariage, c'est quoi? Vous êtes fiancés. C'est un moment d'observation. Vous priez Dieu pour vous assurer que vous ne faites pas d'erreur. Les fiançailles signifient que c'est le moment d'observation et le moment le moment d'éprouver si c'est vraiment la personne que Dieu vous a donnée. Voilà la définition des fiançailles. Je reprends. La définition des fiançailles, c'est quoi? C'est l'éprouver pour savoir si c'est votre Ève ou c'est votre Adam que Dieu vous a donné. Voilà. Voilà. Pas les histoires que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y avait une soeur qui m'a donné son témoignage. Elle est à une assemblée où elle a eu 3 révélations de 3 frères, entre guillemets, différents. Elle dit, Dieu m'a dit, m'a montré que tu vas. L'autre Dieu, finalement, elle a dit aux 3, mais finalement, votre Dieu là, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit. Parce qu'à tel Dieu t'a montré, donc, elle a dit à ces 3 bandits, je suis désolé, le Dieu que je sers n'accepte pas la polyandrie. La polyandrie, ça veut dire que non, une femme qui marie 3 personnes. Voilà comment elle a fermé la bouche. Voilà. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et les sœurs, vous surtout les sœurs, ne sautez pas. Les frérots, sœurs, je te vois là tous les dimanches sur Zoom, etc. Vraiment, j'ai eu un rêve. Je te vois là vraiment, j'ai eu un rêve.
dis là gentiment au frère que laisse-moi éprouver ton rêve. Des fois même, j'ai eu un rêve que Dieu, sœur, tu es mon épouse. La sœur dit, désolé, ton rêve là, c'est un démon qui t'a inspiré parce que je suis bien marié. Je suis bien marié. Ton rêve là, c'est un démon qui t'a inspiré le rêve là. Donc faisons attention. Dieu m'a dit, éprouver. Donc les fiançailles, c'est un moyen pour sonder et éprouver. Vous assurez que ça vient de Dieu. Vous assurez que ça vient. Les fiançailles, c'est pas 5 ans, c'est pas 2 ans. C'est quelques mois, 6 mois. Ça peut faire 1 an. Voilà. Et quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a même pas de blocage des 2 familles. Oh frère, pourquoi vous n'êtes pas encore mariés? Non, les parents sont encore en opposition. Elle a encore dit l'histoire du mariage de Rebecca et Isaac. Quand ça vient de Dieu, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y aura pas. J'aimerais enseigner là-dessus. Et justement, voilà le verset, quelqu'un a posté le verset. Deutéronome, justement, voilà, c'est quelqu'un voilà, justement, la sécurité, Jésus-Christ avait sécurité, qui dit, Deutéronome chapitre 22, verset 20, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, l'on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Waouh, on devait la tuer. On dirait que c'est normal. Oh, maman chrétienne, papa chrétien, ne permets jamais à ta fille d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mes filles m'écoutent. Elles sont là derrière la caméra. Une de mes enfants a les rapports sexuels avant mariage. D'ailleurs, ne sera pas caché. Ce jour-là, elle sort de ma maison. Elle n'y mettra plus jamais les pieds. Elle n'y mettra plus jamais les pieds et je ne la reverrai plus jamais. Abraham a dû se séparer d'Ismaël. Donc, je ne vois pas comment je ne me séparerai pas. Elle ne mettra plus jamais les pieds dans ma maison. Et je ne la verrai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. C'est aussi sérieux que ça. Je vous ai toujours dit ceci. Si vous voyez dans la Bible un péché qui est puni de mort, ne vous amusez pas avec ce péché-là. C'est comme l'homosexualité. Si vous voyez, je reprends. Parce que si c'était dans le temps de Deutéronome, le temps biblique de Deutéronome, la fille a un rapport sexuel dans la maison de son mari, on devait la tuer. Soyons rigoureux. On s'amuse pas avec la parole de Dieu. Et je vous parle publiquement. Je prends Dieu à témoin et je prends mes enfants à témoin. Moi, en tant que parent chrétien, prédicateur de cet évangile, une de mes enfants a les rapports sexuels avant le mariage. Ce jour-là, je suis mort pour elle. Elle est morte pour moi. Je vais prendre ses affaires, devant Dieu, la sortir hors de ma maison, je dis que tu n'es plus bienvenu. Et si tu peux m'enlever ton nom de mon nom, ton acte de naissance, fais-le. Fais-le. C'est comme ça. C'est la rigueur à laquelle nous devons être. J'aime Dieu plus que mes enfants. Je ne peux pas aimer mes enfants plus que Dieu. Ça ne se passera jamais. J'aime Dieu plus que mes enfants. Un enfant ne marche pas, c'est fini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, chrétiens, parents chrétiens, ne tolérons jamais. C'est OK. Il y a même des parents chrétiens qui cautionnent. Ah, on va faire comment? Je suis en train de vieillir, donc je vais mourir sans petits-enfants. Votre parole est aussi dure. Je vous parle des chrétiens qui essaient de me convaincre. Ah, ben Georges, aussi ta parole là, mais tu vas faire comment alors? Je vais mourir comme ça. Mais voilà, je prends de l'âge. J'aimerais aussi avoir mes petits-enfants. Donc, ma fille parlait avec qui elle veut. Oh! Donc, ta fille doit aller en enfer parce que tu veux. Donc, avoir les petits-enfants,
est plus important que pour ta fille aller en enfer ou aller au ciel. C'est ça que j'ai choqué beaucoup de personnes. Mais c'est à ce point où je suis radical. Je ne m'amuse pas. C'est à ce point. C'est à ce point que je suis radical. Je viens le dire publiquement, d'ailleurs mes enfants le savent. Voilà ce verset. Notez ce verset, Deutéronome chapitre 22. Verset 20. Partir du verset 20. Verset 21. La jeune fille, qui s'était prostituée en connaissant un homme dans la maison de son père, elle devait être tuée. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Nous ne sommes pas au temps de la loi de Moïse, nous sommes au temps de la grâce, donc je ne vais pas tuer mon enfant. Mais, elle va mourir d'une autre manière. Ça veut dire que je prends ses affaires, tu libères ta chambre, tu vas, je te mets dehors, tu ne reviens plus, je ne te veux. C'est-à-dire que ignorable, ne dis pas que. Il y a les chrétiens qui vont me dire, mais José te demande pardon. Je ne sais pas quand tu le vaux, mais en ce qui me concerne, c'est. Non, j'aimerais être pur de son sang. C'est le jour où elle va avec un homme, le jour où elle a tué son père. Le jour où un homme la déviège alors qu'elle n'est pas mariée, ce jour-là, en même temps qu'elle est déviégée, en même temps elle a tué son père. On ne se verra plus jamais. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais je suis exagéré. Les gens vont toujours dire, il y a des gens qui ont. Je me suis séparé avec des frères et des sœurs comme cela. Ils disent, donc tu es trop dur, tu es exagéré. Non! Ne nous amusons pas avec le péché. Voilà, c'est pas moi qui ai écrit Deutéronome chapitre 22. Ouais. Donc faites mourir. Regardez comment ce verset nous a fait ouvrir une grande parenthèse et vous amener à écouter de ma part des choses choquantes. Mais ma prière, c'est que ça ne vous choque pas véritablement. Ma prière, c'est que vous compreniez à quel point ça nous a notre salut. Comprenez cela. Et que vous compreniez à quel point c'est. Donc, ça veut dire que s'il y a une sœur qui m'écoute là, qui a eu des rapports avant le mariage, si elle n'a pas demandé pardon à Dieu avec l'arme, elle a un travail à faire. Ce n'est pas permis. L'homme, premier homme ou femme. Mais par rapport au rapport sexuel, Dieu ne met pas la femme et l'homme sur le même standard. La preuve en est que Dieu a permis que même ses grands serviteurs aient plusieurs femmes. Mais avez-vous déjà vu dans la Bible une femme qui est mariée à plusieurs hommes? Même Jézabel ne pouvait pas le faire. Même Jézabel. Donc, comme la vidéo que nous avons balancée du couple à toi, ils ont une nouvelle expression, la vie en trouble. Une femme qui est là avec deux maris. Les deux maris sont assis là sur le lit. Elle a que le témoigner comment ils sont arrivés à être à trois. Incroyable. Non, non. Ah. Je ne sais même pas comment imaginer l'abomination. Les choses comme ça arrivent. Dans la Bible, on n'a jamais vu une femme qui est dans la polyandrie. La polyandrie, c'est le contraire de la polygamie. La polyandrie, c'est le fait d'une femme qui est mariée à plus de deux personnes en même temps. Dieu tolérait la polygamie. Je dis bien Dieu tolérait. Dieu ne cautionne pas la polygamie. Dieu tolérait dans l'ancien temps. Mais pour nous chrétiens, Dieu dit mari d'une seule femme. La polygamie n'est pas pour les chrétiens. Donc, mes frères, si je pouvais vous communiquer ce radicalisme que j'ai, soyons radicaux. Mais détendez-vous, sœurs, il y a des choses qu'on a faites par ignorance. Je connais une sœur, j'ai vu une sœur, quand j'enseignais ces choses, elle pleure, elle dit, oh, que j'étais ignorant, comment j'ai pu l'ignorance. Normalement, une femme chrétienne, si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle est vierge. Maintenant, si tu as commis des erreurs par le passé, tout ce que tu dois faire, sœur, ne te lamente pas, comme cette sœur qui se lamentait quand je lui ai enseigné ces choses. Ne te lamente pas. Demande pardon à Dieu si tu ne l'as pas fait. Et au contraire, redouble de piété. Redouble de piété. Parce que l'impudicité, dans les églises, on cautionne cela. On cautionne. Les pasteurs cautionnent cela. Vous comprenez pourquoi
Je suis surpris que personne ne s'est déconnecté. Du moins, je ne sais pas si les gens... Je suis surpris. Parce que ces enseignements, ce genre des enseignements, quand quelqu'un écoute, il dit non, je ne peux plus suivre ce gars. Il est devenu fou. Les temps ont changé. Évoluons avec le temps. Mais la même personne qui dit que le temps a changé, quand la personne prie, oh Seigneur Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, Dieu n'a pas changé. Maintenant, quand il s'agit de mettre la parole dans l'application, les gens m'ont dit que non, Dieu aussi doit comprendre que les temps ont changé. Mais quand tu supplies Dieu en disant que Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu n'a pas changé à ce moment-là. Hypocrite que nous sommes. Hypocrite que nous sommes. Alors, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous pensez que c'est par hasard que le premier membre qui est cité, c'est la fornication, la pornographie? Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'ordre avec lequel le Saint-Esprit donne les révélations. Il n'y a pas de hasard. La première révélation, c'est quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule, premier membre, l'impudicité. Ce n'est pas par hasard. Quelle est l'arme de destruction massive de l'humanité? C'est le sexe, l'homosexualité, la pornographie. De plus en plus aujourd'hui, trouver une fille de 15 ans qui est vierge, oh là là, c'est un miracle. Là, j'ai descendu à 11 ans, 12 ans. Là, j'ai descendu. Je me dis, comment? Beaucoup de gamines aujourd'hui, de jeunes filles aujourd'hui, elles connaissent leur avant de devenir une femme. Vous savez de quoi je parle? On sait quand est-ce qu'une femme devient une femme. Vous pensez que c'est par hasard? Faites mourir les membres. Quel est le premier membre? Il n'est pas dit la langue. Il a dit quoi? L'impudicité, le sexe. Voilà. Et en tant que parents chrétiens, martelons ces choses à nos enfants. Martelons ces choses. Martelons. C'est la responsabilité des parents chrétiens. Abraham n'a pas lésiné un seul instant à aller offrir le seul héritier, le seul fils, Isaac. Il n'a pas lésiné. Mais nous, il ne s'agit même pas de tuer nos enfants. Il s'agit tout simplement de leur montrer que nous aimons Dieu plus que vous. S'il faut choisir entre Dieu et vous, il n'y a même pas le choix à faire. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Mais vous voulez que je fasse quoi? L'enfant, il n'y a pas de tolérance, surtout quand l'enfant connaît la vérité. Il n'y a pas de tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Dans 1 Samuel, Élie avait 2 enfants pervers. Le sacrificateur Élie avait 2 enfants pervers, Ophni et Phiné. Quel est le péché qui a entraîné la mort d'Ophni et Phiné? Le fait qu'il couchait avec les femmes qui venaient se réunir devant la tente d'assignation. Ils sont morts frappés le même jour. Et pourquoi le père aussi est mort? Le même jour frappé. Élie est mort aussi le même jour. Pourquoi? Parce qu'il était laxiste vis-à-vis des enfants. Tolérant. Il ne reprenait pas les enfants avec ferveur autorité. Il faut que Dieu voie, ma soeur, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu voie ton radicalisme vis-à-vis de tes enfants. Sinon, le jour où tes enfants sont frappés, c'est le jour-là aussi que Dieu te frappe. Exactement comme Élie, Ophni et Phiné. Vous pensez que ces histoires sont par hasard? Ces histoires sont là pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Le salut est individuel. En même temps que je suis dur avec mes enfants, quand il s'agit de certains principes comme sur le plan de la sexualité, en même temps, je les encourage, je devais encourager nos enfants que l'enfer est personnel, le ciel est personnel. Parce qu'après le retour de Jésus-Christ, vous ne vous rappelez même pas que vous avez eu tel ou tel enfant. Non, on sera comme des anges. Donc la conscience du mari, la conscience de la femme, la conscience de tel ou tel enfant, ça, après la mort, il n'y a plus cela. Vous pensez qu'au ciel, vous allez vous retrouver, vous allez vous rappeler qui était votre enfant. Vous pensez qu'à l'enfer, vous allez vous rappeler qui était votre enfant en enfer. Chacun est seul pour l'éternité. Parents chrétiens, que cela nous encourage. Je sais que ça peut être dur
surtout quand les démons de l'adolescence commencent à chauffer dans le corps des enfants. Ça peut remplir beaucoup de parents d'affliction, mais soyez encouragés. Parlez avec fermeté avec vos enfants. Montrez-leur qu'il y a des aspects où on ne transige pas. Il y a des points où on ne transige pas. Montrez-leur votre radicalisme. Quand l'enfant voit ton radicalisme, lui-même il a peur. Et quand l'enfant voit, ok, c'est même les parents, papa proxénète, papa et maman proxénète, c'est-à-dire qui envoient les enfants se prostituer pour amener les morceaux de pain à la maison, pour amener de l'argent à la maison. Même dans les familles chrétiennes, ça se passe. Les parents qui chaque dimanche vont au temple, mais c'est les mêmes parents qui envoient les filles de 15 ans, 16 ans se prostituer pour allonger les fins de mois. Je ne parle pas des non-chrétiens, je parle de ceux qui proclament qu'ils sont chrétiens. Alors, retournons à la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? Le premier membre, c'est sur le plan sexuel. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, il y a l'impureté. L'impureté aussi, il y a beaucoup de choses. L'impureté, d'autres aspects sexuels. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Mari et femme, il y a l'impureté. Je ne peux pas évoquer les détails aujourd'hui parce qu'il y a les enfants. Il y a les choses impures. Même dans les couples chrétiens, il y a l'impureté. Les passions. Dans ma Bible, j'avais déjà mis passion avec un surligneur fluo vert. Passion. Les passions. Ce n'est pas les passions. Notre seule passion est la parole de Dieu. Ces gens qui disent qu'on est fou de la parole, mais votre Bible là vous a rendu fou. Mais quand eux, ils sont sur le point de se déshabiller, non pas sur le point, quand ils se déshabillent parce que leur équipe a marqué un but, on ne dit pas qu'ils sont fous. Tu exagères avec ta Bible là, tu es devenu fou. Mais eux, ils ne sont pas fous. Quand il y a des choses terribles qui se passent. Mes frères, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Regardez la cupidité. La cupidité, c'est convoiter les choses que vous ne pouvez pas voir. La cupidité. Il y a un phénomène qu'on appelle les influenceurs et les motivateurs. Et qui perturbe et déroute même les jeunes chrétiens. Comment devenir riche? Comment accumuler les richesses? Comment devenir influent? Des influenceurs influencés par les démons, mais qui influencent même les jeunes chrétiens. C'est la cupidité. Tel montre comment elle a construit sa maison. Tel montre les nouvelles voitures qu'elle vient d'avoir. C'est un fléau sur Internet. Le fléau des influenceurs qui viennent exhiber les richesses mal acquises. J'ai enseigné les jeunes. J'ai exhorté les enfants il y a quelques jours. Je leur disais que quelqu'un qui est riche ne fait pas le bruit et ne montre pas son argent. Vous savez, dans la rue, qui montrent l'argent, qui brandissent, qui font retentir l'argent, c'est les mendiants. C'est eux, ils ont leur assiette là, ils secouent, ils vous font pour attirer votre attention. Aujourd'hui, et c'est un posting que je faisais il y a quelques jours, les gens sont fascinés, émerveillés, éberlués par tel qui est devenu riche. Oh, la liste des plus grands riches de tel pays. Les hommes les plus du Gabon, les hommes les plus du Cameroun, les hommes les plus du Sénégal, les hommes les plus des États-Unis. Hein? Le Cameroun le plus riche des États-Unis, de telle vidéo. Vous savez qui est l'homme le plus riche de la terre? L'homme le plus riche de la terre, vous le savez, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il est l'homme le plus riche. Quelqu'un qui a la haine du péché ou qui s'efforce à plaire à Dieu, voilà l'homme le plus riche. Si j'ai rencontré une telle femme, si j'ai rencontré un tel frère, et si vous êtes présent à cette réunion, pour moi, vous êtes les hommes et les femmes les plus riches de la terre.
Alors qu'on sur la vidéo qu'on attribue au créateur de Apple. Voilà. Mon zoom est sur son ordinateur. J'utilise son ordinateur actuellement. Apple. L'homme le plus du monde. Allez encore sur cette vidéo. Et de la chair de poule. À l'époque, c'était l'homme le plus du monde. Il a construit un bateau de combien de milliards de dollars? Il est mort sans que le bateau, la construction soit finie. Il dit que je suis devenu l'homme le plus du monde. Je pouvais tout acheter, mais je ne peux pas acheter quelqu'un pour venir porter ma maladie, la souffrance de ma maladie. Personne ne pourrait accepter que... C'est même pas possible que quelqu'un accepte de porter ma maladie pour moi. En fait, il parle de Jésus-Christ sans s'en rendre compte. Voilà quelqu'un qui a offert sa vie gratuitement pour porter les maux de toute la terre. Il parle de Jésus sans s'en rendre compte quand il disait que j'ai tout l'argent du monde, mais je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut porter ma maladie, qui peut porter ma maladie à ma place. Si toi-même moi on parle de Jésus sans s'en rendre compte qu'il parle de Jésus. Voilà quelqu'un, la seule personne qui peut porter nos maladies sans qu'on lui paye un radis, un centime, c'est Jésus-Christ. La seule personne, Steve Jobs, fondateur de Apple, recherchait Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était à côté de lui. Non, l'un de lui pouvait seulement l'invoquer. Il dit, je suis devenu riche, mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie. Je souffre tellement que je peux tout acheter sur terre, mais je cherche quelqu'un qui peut porter ma maladie à ma place tellement je souffre, ce cancer me fait souffrir. Jésus a porté notre maladie sur la croix. Et c'est Isaïe qui nous reverse là, Isaïe 53, gratuitement. Il y a tellement de choses à voir qu'on va s'arrêter au chapitre 3. Parce que je me rends compte que je me dis, on va voir 2 chapitres. Non, il y a tellement de détails. Comme le grand détail, la grande révélation du chapitre du verset 3 qui dit quoi? Pour que votre vie soit cachée en Jésus-Christ, il faut d'abord que vous mouriez. Et si vous êtes mort, votre vie, Jésus-Christ devient votre vie. Il y a tellement de révélations. Et on a aussi mis l'accent sur le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et nous sommes au niveau de la cupidité. Convoiter les choses. Tu ne sais pas ce que l'autre a fait. Voilà un cas qui est au Cameroun. Un milliardaire qui est soupçonné d'avoir tué de manière atroce un journaliste. Cet homme a souffert. On l'a sodomisé avec une grosse barre de fer. On lui a coupé la langue pendant qu'il était vivant. On a bu son sang devant lui. On lui a coupé les parties génitales. On a coupé les doigts. On a tout gardé. Et tout ça se passait pendant qu'il était encore vivant. Et il y a un grand milliardaire qui est soupçonné. C'est l'un plus révolutionnaire. Et on a déjà toutes les preuves. On a déjà toutes les preuves que c'est lui. Même l'audio, le téléphone qu'il avait, qu'on a retrouvé, les vidéos, son habit qu'on a retrouvé sur les plans du crime. Donc, toutes les preuves sont là. Mais c'est un homme que tout le monde convoitait. Pourquoi je prends cet exemple? Moi, je me tiens éloigné de ce qui concerne les choses du monde, sauf si ça implique, sauf si ça lie avec les choses de Christ. Et pourquoi j'ai même posté la vidéo hier? Parce que j'ai été choqué de voir comment la plupart des pasteurs, même depuis le Vatican, ont pris pour lui. Ça, c'est quelle prière, ça? Quelqu'un qui est soupçonné avec preuve à l'appui dans un grand meurtre aussi crapuleux, abominable. Les prêtres prient pour lui. Les marabouts prient pour lui. Les chefs traditionnels marabouts. Les imams musulmans prient pour lui. Incroyable. Pourquoi je prends cet exemple? Quand vous voyez que quelqu'un est riche, vous ne savez pas ce qu'il a fait pour la richesse. Aujourd'hui, tout ce qui était caché au sujet de cet homme est révélé. Rien n'est plus caché. Et Jésus a promis. Cet homme était devenu plus grand que le président du Cameroun. Tellement grand, tellement influent. Est-ce que vous savez que sa richesse est une richesse de crime, de meurtre? Et il semble qu'il y a environ une centaine de personnes qu'il a tuées. Les langues commencent à se délier. Je prends cet exemple. Pourquoi ces choses arrivent? Ces choses arrivent pour nous servir d'exemple à nous chrétiens.
que ne convoitez pas les choses d'un homme. Nous sommes sur la cupidité au verset 5. C'est la cupidité qui me fait ouvrir ce passage. Cupidité signifie convoiter les richesses. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi. Si tu te mets sans construire de maison, il n'y a pas de problème. Tu as une maison au ciel qui t'attend. Si du moins tu es mort et ressuscité avec Christ, et si tu persévères jusqu'à la fin, tu as une maison qui t'attend aussi. Des maisons éternellement. Si tu n'as pas eu les mecs que tu n'as pas pu manger, la révélation c'est qu'au ciel on va manger. On va manger. Et si Dieu permettait qu'on se rappelle les mets de la terre étant au ciel, tu vas te demander, mais comment je trouvais cette nourriture de la terre bonne? Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la nourriture du ciel et la nourriture de la terre. Je vous assure que la nourriture de la terre, étant au ciel, se rappelant, si Dieu permet que vous vous rappelez, il ne pourra même pas permettre que vous vous rappelez de cela parce que tout sera oublié. Mais si, hypothèse d'école, je dis bien hypothèse d'école, on se rappelait, on va dire, qu'est-ce qu'il trouvait bon sur terre? Rien sur terre n'est bon comparé au ciel. On va manger au ciel, on va boire au ciel. Si vous ne savez pas ça, lisez encore bien votre Bible. Nous allons manger au ciel et boire au ciel. Il y a les aliments que vous convoitez. Hein? Quand j'étais petit, on parlait de caviar, caviar, caviar. Caviar. Dans l'imaginaire, c'était le symbole de la richesse. Plus tard, quand il découvert ce que c'est le caviar, il dit, mais vraiment, ces gens-là ils sont malades. Comme on dit au Gabon. Ils ont un problème. Donc, c'est ça le caviar. C'est ça. Les œufs de poisson. Donc, d'accord, on passe le caviar. On se disait que c'est quelque chose des autres. Je ne sais même pas comment on décrivait caviar. Combien de personnes savent que caviar, c'est que les œufs de poisson, on a noirci, etc. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est associé à la richesse et à un statut social élevé. Je vous avoue que moi, quand je me disais, quand j'avais les ambitions d'être grand, et un de mes premières places, c'était caviar. Je dis vraiment, les gens ont des problèmes. Donc, je dis, pour que je mange un caviar, il faut vraiment qu'il n'y ait plus à manger sur terre. Même si on m'apporte un carton de caviar, on dépose devant la porte, je ne sais même pas. Il faut qu'il y ait plus de nourriture sur terre que je mette de faim pour que j'ouvre une boîte de caviar pour manger. Voilà ce que je convoitais. Donc, la Bible dit ne convoitez pas les aliments des grands. Hein? Ne convoitons rien. Ne convoitons rien. Contentons-nous de ce qu'on a. Contentons-nous. Si vous avez une même chemise 24 heures sur 24 heures ou je ne sais pas, 30 jours sur 30, ce n'est pas grave. Si elle peut être propre, elle n'est pas déchirée. Même si elle est déchirée, que c'est la seule chemise que vous avez. La gloire de Dieu va nous vêtir au ciel. La gloire de Dieu. Tous ces sapins congolais avec leur extravagance, ils seront couverts de quels vêtements en enfer? Ils seront couverts de quels vêtements? Ça commence par V. Oui, vous avez trouvé vert. Le vert qui c'est un point. Voilà leur couverture. Mais nous, au ciel, on sera couverts de quoi? On sera couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous servira le vêtement. Donc, je viens de vous parler de maison. Il y aura une plus grande maison au ciel. J'ai parlé de nourriture. Au ciel, oh là là, il y aura à manger, il y aura à boire. Je vous parle maintenant de vêtements. Nous serons couverts de la gloire de Dieu. La même gloire qui couvrait Satan. La Bible dit que Satan était couvert de toutes sortes de pierres étincelantes. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il fait tout il déteste les hommes parce que c'est qu'avec Christ, les hommes peuvent aller au ciel là où lui ne pourra plus jamais aller. C'est pour ça qu'il fait tout pour fermer la porte. Ma prière, c'est que mon frère, ma soeur, tu ne sois pas parmi les gens à qui Satan ferme la porte pour aller au ciel. Il y a tellement de choses à enseigner. Mais évoluons.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.